Âgé de 81 ans, Charlton Heston annonce qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer. La maladie s'est aggravée et l'état général de la star devient désespéré. Mes chers amis, collègues et fans, mes médecins m'ont récemment dit que je pourrais avoir un trouble neurologique dont les symptômes sont compatibles avec la maladie d'Alzheimer, a déclaré l'acteur. J'ai travaillé toute ma vie sur la scène et l'écran devant vous, dit-il, en se référant au cinéphile. Pour un acteur, il n'y a pas plus grande perte que la perte de son auditoire. Je peux séparer la mer Rouge, mais je ne peux pas me séparer de vous, dit-il, poignant, se référant à l'un de ses plus célèbres moments de cinéma. Pour l'instant, je ne change rien. Je vais continuer mon travail quand je le peux. Les médecins insistent pour que je me repose, a-t-il ajouté. Et si je raconte une histoire drôle pour la 2e fois, s'il vous plaît, riez de toute façon. Un ami proche de la famille déclarera « Il est bien au-delà de poids de la légère perte de mémoire et de l'oubli. Il peut à peine comprendre plus d'une chose à la fois. Il peut à peine communiquer et il ne peut plus effectuer des activités quotidiennes comme manger et marcher sans aide. Sa vie, à peu près, se compose de dormir et à manger. La chose la plus tragique, c'est quand il a des absences et pleure sans raison. Vous vous demandez ce qu'il pense, mais il n'y a aucun moyen de savoir. Il est mort à la maison, avec sa femme de 64 ans à ses côtés, le 5 avril 2008. La femme au regard perdu fixe sa fille sans la reconnaître, puis se tourne vers la glace, reflétant son image, celle d'une star autrefois vénérée sous le nom de Rita Hayworth. Début des années 80, Yasmina Agha Khan assiste, impuissante, au naufrage de sa mère. Désemparée, elle sait qu'elle ne peut rien contre la maladie d'Alzheimer. Mais parce qu'elle refuse le jugement des autres, cette enfant aimante décide de protéger celle qui, jadis, la couva et lui fit quitter Hollywood pour un appartement new-yorkais voisin du sien. Je me suis impliqué dans ce combat dès 1981, lorsque les médecins ont diagnostiqué que ma mère, Rita Hayworth, en était atteinte. Car à l'époque, une association qui regroupait une 50aine de personnes et s'efforçait de faire connaître ce fléau m'a demandé de mener une vaste campagne, estimant que le nom de Rita Hayworth, associé au mien, attirerait inévitablement l'attention du public. On savait alors peu de choses sur la maladie d'Alzheimer et j'ai immédiatement accepté de relever le défi, comprenant que si j'avais le moyen d'assister ma mère dans la lente dégradation, nombre de gens ne pouvaient faire de même avec leurs proches et qu'il fallait absolument les aider. Cela fait 7 ans que la maladie a été diagnostiquée. Les derniers stades de la maladie d'Alzheimer sont particulièrement douloureux. Vous ne savez jamais combien de temps elle va durer. Elle peut prendre des semaines, des mois, peut-être même des années. Vers la fin de la maladie, ma mère était alitée. Il n'y avait même pas une lueur de reconnaissance, rien de ce qu'elle avait été autrefois. Rita Hayworth, le sexe symbole qui voulait échapper à sa condition et à ceux qui l'avaient si mal aimée, achève son existence, mûrie dans le silence, incapable de se mouvoir. Son corps, autrefois si vibrant, dépourvu de vie. Son âme privée d'émotion. Bien que le premier patient diagnostiqué avec ce qui allait être connu sous le nom de la maladie d'Alzheimer était une femme dans les années 1940, pour Rita Hayworth, les médecins avaient largement oublié la maladie
entre la découverte de la maladie et les années 1970. Il y avait d'autres œillères dans le cas de Haworth. Ses collègues et amis étaient engagés dans un vaste déni. Malgré l'accroissement de la confusion et perte de mémoire, elle a remarquablement relevé le défi. Elle a en quelque sorte joué avec succès le rôle d'une mère dans le film de 1972, La colère de Dieu. L'actrice a évité les médecins qui ont toujours accusé l'alcool. Mais finalement, en 1979, à New York, le psychiatre Ronald Fieb fait un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. 2 ans plus tard, le diagnostic a été rendu public. Il est inquiétant que nous avons tous pensé qu'elle buvait et nous avons attribué l'ensemble de son comportement à son alcoolisme, dira le neveu de Haworth, Richard Cancino. C'est dans les années 1970 que l'état mental de Haworth a empiré. Elle a connu plusieurs spectacles publics pénibles. Le pire, c'était en 1976, quand elle est devenue agitée sur un voyage en avion à Londres, et des photos de l'actrice échevelée ont été diffusées dans le monde entier. Le courage et la franchise de Miss Haworth et de sa famille en attirant l'attention sur la maladie d'Alzheimer a été salué par le président Reagan dans un communiqué. Rita Haworth était une des stars les plus aimées de notre pays, a-t-il dit. Glamour et talentueuse, elle nous a donné beaucoup de merveilleux moments sur la scène comme à l'écran et a ravi le public de l'époque dès ses débuts. Elle fut le sexe symbole des années 1940. Surnommée la déesse de l'amour, elle devait être une légende vivante. Elle nous quittera le 14 mai 1987 à l'âge de 69 ans. L'acteur américain Charles Bronson, né le 3 novembre 1921, était un acteur de légende. Nous le connaissons tous dans ses rôles virils, dont quelques-uns sont entrés dans la légende. Il tourna avec les plus grands acteurs de son temps. En 2001, on annonce officiellement que l'acteur âgé de 80 ans est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il ne quittait plus son domicile. Nous savions depuis au moins 1 an que quelque chose allait mal, a expliqué la sœur du comédien, Catherine, à un journal américain. Charles n'était tout simplement plus lui-même. Désormais, il parle très lentement et il lui arrive de bredouiller. Cependant, il reconnaît toujours ses proches. Sa 3e épouse, Kim, âgée de 39 ans, ne le quitte pour ainsi dire plus. Kim est sortie avec Charles Bronson pendant 8 ans avant de l'épouser, en décembre 1998. Très vite, après le mariage, elle a commencé à noter les premiers changements. De quelqu'un d'énergique, Charles apparaissait soudain et bêté. Un ami raconte: la plupart du temps, il est capable de reconnaître sa famille et ses amis, mais il n'aime pas quitter sa maison parce qu'il s'embrouille facilement. Sa sœur ajoute: il parle très lentement et quelquefois, il ne fait que marmonner. Il est décédé le 30 août 2003 à Los Angeles. L'acteur américain, né en 1927, est l'interprète inoubliable de l'inspecteur Columbo. L'homme à la perméable et aux répliques désormais cultes, telles que « Ah, une dernière chose » ou encore « Comme dit ma femme ». En 2007, après une série d'opérations dentaires, Peter Falk a à peu près sombré dans la démence. Selon ses médecins, il n'a jamais été possible de déterminer si la dégradation de l'état mental de l'acteur était due aux anesthésies ou à d'autres réactions aux différentes opérations. D'après l'une de ses filles, Peter Falk souffrait également de la maladie d'Alzheimer, à un point tel qu'il ne se rappelait même plus du personnage de Columbo.
Devant l'ampleur qu'a pris la maladie et ses répercussions dramatiques sur la vie quotidienne de l'acteur qui ne reconnaît plus ses proches et doit être protégé des fraudes ou des influences néfastes, sa fille, Catherine Folg, a dû demander en justice la mise sous tutelle de son illustre papa. Un expert médical avait alors témoigné du déclin des facultés de l'acteur, soulignant qu'il ne se souvenait plus avoir joué dans Columbo. Il s'est éteint à l'âge de 83 ans, en juin 2011. Née en 1931, Annie Girardot est une actrice incontournable du cinéma français. Elle tourna avec les plus grands acteurs français et fut courtisée par les plus grands réalisateurs. En 2006, on apprend qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Un choc dans la profession. Malgré cela, la comédienne continue à jouer au théâtre et pour pallier les éventuels trous de mémoire, elle est équipée d'une oreillette destinée à lui souffler son texte. C'est avec ce même procédé qu'elle continuera à participer au tournage de plusieurs films. La comédienne revit lorsqu'elle est sur le plateau de tournage et le temps d'une scène, la maladie s'efface. À partir de 2008, Annie Girardot vit dans une maison médicalisée de Paris. TF1 diffuse un documentaire, Annie Girardot ainsi va la vie, filmant 8 mois de sa vie. On y découvre sa vision du passé et les effets de la maladie. En 2010, elle ne se souvient plus d'être actrice. Ce film a été difficile à faire. Certaines séquences sont dures à regarder et l'ont d'ailleurs été à tourner car elles montrent la réalité de la maladie. Ce fut un projet difficile émotionnellement, même si nous avions quelques éclats de rire de temps à autre, car la maladie d'Alzheimer donne lieu à certaines situations cocasses ou absurdes, explique le réalisateur. Son secrétaire raconte avoir assisté aux premiers symptômes de sa maladie en 2000. Cette année-là, Anne oublie son texte sur scène alors qu'elle joue à Madame Marguerite, une pièce qu'elle connaît vraiment bien. Lors de sa tournée, le producteur m'a appelé. Annie a des trous de mémoire et elle fait des fixettes étranges. Mais un jour, alors qu'elle se trouvait sur un tournage, un ami révèle. Lors de sa scène d'action, elle est restée immobile et, ne comprenant pas qu'Anne, une comédienne qui lui faisait répéter ses textes, lui indiquait quoi faire dans l'oreillette, elle demandait « Oui, qui me parle ?» Un an après, en 2007, elle est entrée dans une maison de retraite. Cette année-là, avec sa fille, nous décidions de rendre sa maladie publique. Il conclut avec émotion, en nous confiant. J'ai d'abord traversé 8 mois très difficiles. Sans Annie, je n'étais plus rien. Alors je me suis cloîtré chez moi. Quand j'allais la voir, elle ne me parlait plus, ne riait plus. La dernière fois, il y a 6 mois, elle ne m'a pas reconnu. Elle ne sait plus qu'elle a été Annie Girardot. C'est trop dur. Elle décédera en 2011, à l'âge de 79 ans.